tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre unboxing de chez VIP Cross Stitch. Donc il nous reste encore 7 articles à voir, il me semble, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, je crois. Alors, donc on va commencer par le petit accessoire. Donc c'est des pinces comme ceci. Je vais ouvrir ça. Donc c'est des petites pinces qui sont comme ceci, donc par rapport à ma main, voilà. Assez sympa pour tenir nos toiles. Quand on a vraiment trop de surplus, c'est sympa. Et je pense que ça abîmera peut-être un peu moins que les pinces en métal que j'utilise. Parce que les miennes, ça abîme un peu la toile. Alors après, elle se remet très bien en place quand je l'ai lavée, mais au départ, voilà, ça me fait un peu peur. Alors, ces petites pinces qui sont vendues en lot de 3, elles sont au prix de 3,63 €. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais en commander. Maintenant, c'est chose faite. Ensuite, donc on va passer aux toiles. Alors, donc j'ai craqué pour celle-ci. Petit renard qui envoie une lettre. Alors, c'est une 14 CT. Elle fait 22 par 28 cm. Voilà. J'adore. Elle est pas trop mignonne. Bon, je sais, je suis pas objective sur les renards. Je le sais. Ah, elle voulait pas s'ouvrir. Hop là. Ensuite, alors, donc la petite image. Ensuite, on a le diagramme qui est là. Donc je vois qu'il y a beaucoup de demi-croix, je pense. Là, surtout l'arrière, là, c'est du demi-croix. Pas la petite boîte, mais tout le reste, c'est du demi-croix. Oh, il est trop chou. Voilà, là, on a le reste. Donc, on a 24 couleurs, non, 27 couleurs. On a 27 couleurs parce qu'on a des couleurs qui sont utilisées juste pour les demi-croix. Voilà. Donc là, on a du full stitch, on a du demi-croix et on a du backstitch. Voilà, 3 couleurs de backstitch, dont une qui est utilisée juste pour ça. La 26 et la 25 sont utilisées juste pour les demi-croix. Voilà. Donc en sachant que les demi-croix, oui, il y en a beaucoup là. J'en ai vu pas mal là. Là, il y a du... tout ce qui est barré en fait. Q. C'est quoi la dernière? Le R. Il doit y avoir du R barré aussi. Je ne sais pas où, mais il doit y avoir du R barré. Bah, le R, je le vois pas. Le F, le Q. Là, c'est des R normales. Bon, alors là, je ne sais pas. On doit avoir des R quelque part, mais où je ne vois pas. Enfin bref, c'est pas grave. Je les trouverai hein, en le faisant. Bon, je sais pas où il est le R. Alors, on va regarder du coup les couleurs. Ouh là là, déjà rien que de voir ça, j'ai trop envie. Alors, je démêle tout ça. Voilà. Et voilà. Alors, donc là, on a nos 2 aiguilles. Voilà. Ensuite, au niveau des couleurs. Voilà. On a pas mal de vert, de rouge, de marron, de beige. Alors, on a du rose, bien sûr. Du rose, des orangés un peu marronnés pour le renard. Du blanc, encore du rose, du beige et du noir. Voilà. Donc, c'est des couleurs assez douces, mais bien colorées. Donc, ça, c'est trop, trop cool. J'aime beaucoup ces motifs-là. Ces couleurs. J'aime plus ce que je dis. Hop. Alors, au niveau du de la toile. Alors, du coup, comment sont représentés
Les demi-croix. Ah d'accord, ok. Donc à mon avis, il y a une boulette sur le patron. Ah oui, non, 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 ils sont... Ah, ils sont barrés, mais ils sont barrés très très légers. Hein. Vous le voyez même pas à la caméra. Non, vous le voyez pas. En fait, tout ce qui est là, qui pour moi n'est pas barré, mais en fait si. C'est un rose très très pâle. Du coup, tout ça là, tout ce qui est ici, et en demi-croix aussi. Donc en fait, tout ce qui est au fond, tout ce qui est là, tout ça, c'était que de la demi-croix. Donc ça va aller très vite à faire. Franchement, celui-là, c'est très très rapide. Voilà. Alors, au niveau de l'impression de la légende, ça va. J'ai connu mieux, mais ça va. Voilà. Là, on a les demi-croix et ici, le backstitch. Voilà. J'ai vraiment hâte de la faire. Et du coup, comme tout le fond est en demi-croix, je pense que ça sera un futur projet rapide à faire. Je pense. Hop. Donc celui-ci, le petit renard qui poste sa lettre. Alors, il était à 4,12 €. Donc moi, je vous donne les prix quand moi j'ai passé commande. Après, peut-être que les prix sont différents maintenant. Alors, oh, regardez. Bah oui, hein, j'ai pris le petit renard, donc j'ai pris le petit fan aussi. Voilà, le petit fan endormi. Donc c'est une 14 CT et c'est une 18 par 18. Hop. Donc là, on a l'image. Ensuite, alors, je vais mettre ça là tout de suite avant de faire une boulette. On a toujours l'image, mais là on la voit version point de croix. On a 15 couleurs, on a une couleur de backstitch. Voilà. Donc le patron, bah, comme l'autre, hein, très très simple. C'est que du bloc, à part après sur les bords, mais sinon ce n'est que du bloc. Voilà. Donc ça c'est sympa. Après on a les tiges, on a tout ça. En plus comme c'est à mon avis, ouais, du estampé, c'est encore plus simple pour tout ce qui est là. Pas de souci pour faire une erreur, parce que ça serait vite arrivé, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc ça c'est top. Alors, ensuite, on a, voilà, bah à peu près les mêmes couleurs, oh pardon, à peu près les mêmes couleurs que dans le renard. On a 2 aiguilles ici, comme d'habitude. On a du jaune, vert, du rouge, des marrons, des jaunes, orange, du gris foncé et du blanc. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, c'est assez similaire à l'autre. Ensuite, hop, donc bah, tout petit projet, hein, voilà, avec pas mal de blocs, à part là à l'intérieur, mais bon, ça devrait aller assez vite à faire. Ici, on a la couronne. Donc vous voyez là, au niveau du backstitch, c'est un peu gênant. Parce que du coup, on voit pas tout à fait ce qu'on doit broder. Bon, ça va, c'est lisible, mais voilà. On préférerait que ça ne soit pas mentionné dessus, puisque de toute manière, on va le recouvrir. Alors après, ici, c'est pas mal, parce que du coup, on aura des parties qui seront claires. Voilà, voilà. Alors, il y a encore le symbole que je n'aime pas ici, qui est, je ne sais même pas où. Ah bah non, c'est pas celui-ci. Je sais même pas où il se trouve du coup. Alors attendez, j'essaye de trouver, mais c'est le 4. Alors là. Il est à peine visible alors parce que je ne le vois pas. Je sais pas du tout où il se trouve celui-ci. Je vais regarder dans le patron du coup. Alors, le 4, c'est le 4 du coup. Le 4. Ah, c'est là dans cette... Bah, alors oui, du coup, c'est à peine visible. C'est juste là. Mais c'est pas visible. Hein. Franchement, on voit pas que c'est 3 traits comme ça. Pour moi, c'est celui-là qui est là.
Mais bon, c'est pas dramatique en soi puisqu'on a le patron. Mais du coup, si on n'avait pas le patron, ce serait un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc bah petit projet, hein, toujours pareil, ma main. Voilà. C'est vraiment un tout petit projet. Ah, je vous ai fait bouger. J'arrête pas de taper dans ce trépied, c'est pas possible. Alors ensuite, j'ai craqué pour le petit Shiba Inu. Mes filles, elles adorent ces petits chiens. Voilà. Donc c'est un 14 CT, c'est un 13 par 14. Donc c'est tout petit, tout petit, tout petit. Ah, c'est en train de glisser là. Vous avez vu? trop de toiles. J'ai pas rangé les toiles de l'unboxing précédent, donc forcément. Voilà. Alors du coup, on a notre image là, qui est réalisée en point de croix. Ensuite, on a le nombre de couleurs, donc 8 couleurs. Non, on a 11 couleurs. 11 couleurs en tout. Oui, c'est ça. Donc 8 de full stitch. 4 de backstitch et 1 en demi-croix. Donc là, vous voyez, hein, franchement, hyper simple. Hein. Voilà, le demi-croix ici. Après, tout le reste, c'est que du bloc. C'est cool. C'est des tout petits projets assez sympas. Ah oui, vraiment tout petit. Il est même plus petit. Ah oui, ah oui. Ah oui, il est même plus petit que... Je savais pas qu'on pouvait faire plus petit que ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire plus petit. Et bah si, regardez. Le petit Shiba Inu. Alors celui-là, ça va vraiment être le projet... un projet très rapide. Hein. Là, honnêtement, je pense que je peux pas faire plus rapide que ça. Là-dessus. Regardez. Ah. Et j'ai tellement bien tapé dedans que j'ai tout décentré. Voilà. Donc au niveau de la légende, c'est très clair. Il n'y a aucun problème. Franchement. À part là, regardez. Le jaune, où on voit très très peu le petit carré blanc. Mais bon. Il n'y a pas besoin de bac plus 10 pour voir que ici c'est de la demi-croix. Donc voilà. Honnêtement, si on regarde là, on le voit très bien. Voilà. Donc franchement, là, ouais. Là, je peux pas faire plus rapide. Hein. Alors, je sais pas si c'est moi qui le ferai ou si c'est une de mes filles. Mais franchement, au niveau rapidité, je pense que là, c'est top. Voilà, voilà. Alors, on va regarder du coup les couleurs. On n'a pas grand-chose. Hein. Donc, on a toujours nos deux petites aiguilles. Ensuite, on a nos 11 couleurs. Donc, on a du orange, du rose, encore du orange, du marron, encore du orange, du blanc, du noir, du gris un peu plus foncé et du bleu. Voilà, le bleu pour ses petits yeux, je pense. Ah non. Ah bah non, le bleu, c'est pour par terre. C'est pour les demi-croix. Je pense qu'ils ont été généreux en fil parce qu'il ne va pas me demander autant de fil pour faire des demi-croix. Donc voilà. Ça, c'est top. C'est sympa. C'est trop choupi. Et puis, un projet hyper rapide. Voilà. Quand on n'a pas le temps, c'est top. Alors ensuite... qu'est-ce que c'est que cette... Ouh, c'est les petits lapins. Ils me font penser à ceux de Béatrix Potter. Je vais y arriver. J'arrive pas à articuler. On dirait Pierrot Lapin et tout ça. Toute sa petite famille. Donc j'ai adoré. Franchement, ils sont trop choupis, regardez. Alors, c'est une 14 CT. Elle fait 21 par 22 cm. Hop. Voilà. Hop. Donc voilà, là on a l'image. Ici on a le diagramme. Donc qui est en recto verso. Voilà, donc au niveau de l'impression, c'est très bien imprimé. Vous pouvez voir, aucun problème d'impression. Il me fait trop rire lui, j'adore. On a 18 couleurs et une couleur de backstitch. Voilà. C'est trop mignon. Alors on va regarder les couleurs. Donc il y a du bleu, du rose, du marron, des beiges, je sais pas ce que c'est, ça, le 11 3021, c'est un vert très très foncé on dirait, ou un marron très foncé, je sais pas. Vous le voyez marron, moi je vois plus vert, donc je ne sais pas. Des gris, du bleu, regardez ça, ils sont trop beaux.
du jaune, du marron et du blanc. Enfin, du 3865, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà pour les couleurs. Donc, c'est bien sympa. Hop. Je range tout ça. On va regarder la toile, du coup. Alors, ça, je vais remettre ça là-bas. Hop. Alors, la toile. Alors là, ça fait très peur quand on voit ça. Mais, ouais, c'est plutôt des blocs, hein. C'est plutôt du bloc. Il y a très peu de... Il n'y a pas de confetti, hein. Franchement, ça va. Au niveau de l'impression de la légende, sur les fins là, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est visible. Ensuite, là-bas, on a le backstitch. Le backstitch, on le voit apparaître ici. Ça va, les traits sont assez légers, donc on ne voit pas trop. C'est pas trop gênant, on va dire. Voilà. Juste là, au niveau des croix, par contre, alors là, à la caméra, vous voyez très bien. À l'œil nu, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'on a les ronds bleus après. Mais bon, c'est quand même assez lisible. Personnellement, moi, ça me dérange pas. Après, je sais que certains, ça peut, voilà, ça peut les déranger. Mais sinon, l'impression, regardez, elle est hyper bien. Voilà. Ils sont trop choupis, ces petits lapins. Ensuite, ah, il est trop beau. Alors, celui-ci, ça fait trop longtemps que je le veux. Il est trop beau. Donc, c'est du 14 CT et c'est une 21 par 31. J'adore. Elle est trop belle, regardez. Oh là 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 là, il est pas trop chou. Alors, on va regarder tout ça. Hop là. Ça, voilà. Donc, le modèle. Ensuite, on a le patron qui est imprimé sur sur 2 pages A4. Voilà. Après, ça suit, donc c'est cool. Après, je crois que c'est une estampée. Donc, ça devrait aller. Et si jamais je veux le reproduire en modifiant un peu les couleurs. Regardez, il n'est pas trop beau. Alors, question backstitch, on est servi. Mais j'adore. Franchement, il est trop beau. J'ai vraiment hâte de le voir. Donc là, vous avez le résultat au point de croix. Au niveau des couleurs, on a 43 couleurs. Pourtant, c'est pas une grande toile, hein. Du coup, la légende, elle va être just, à mon avis, sur la toile. On a 6 couleurs de backstitch. Donc, ça fait pas mal de couleurs, hein. Voilà. Ensuite, on va regarder la toile tout de suite. Oula. Alors, au niveau de la légende, effectivement, c'est assez... Bon, c'est visible, mais c'est très petit. Voilà. C'est assez petit. Vous pouvez voir. Voilà. Après, en plus, il y a des symboles qui se ressemblent beaucoup. Regardez. Hop. Là. Là. Bon, ça va, ils sont tous... Ah non, il y en a un qui est dans l'autre sens. Ça va, il y en a qu'un qui est dans ce sens-là. Donc, ça va. Ensuite, au niveau de l'impression, il y a des impressions, c'est un peu just, hein, je trouve. Là, le plus, il y en a qui sont décalés. Bon, c'est pour chipoter, hein, mais ça va. C'est quand même assez lisible. Par contre, celui-ci, il est quand même assez confetti à certains endroits, mais bon, ça reste raisonnable aussi. Je pense que ça devrait le faire. Après, c'est surtout impressionnant quand on le voit comme ça. Comparé aux autres, on voyait vraiment des blocs. Là, on en voit un là. On en voit là dans les plumes, mais après le reste, on dirait que c'est plutôt confetti, mais pas du tout, hein. Franchement, c'est sympa, hein. J'ai hâte de voir ce que ça donne une fois fait. Bon, ça sera pas pour tout de suite, mais au moins je l'ai, c'est déjà bien. Ensuite, on va regarder les couleurs. Donc, on a dit qu'il y avait 43 couleurs, je crois. Ouais, c'est ça, 43 couleurs. Alors, donc on a nos aiguilles ici. Donc au niveau des couleurs de cette cartonnette là. Alors, je vais essayer de me décaler. Voilà.
Hop, donc là, bah, on a beaucoup de bleu, bleu-vert, des marrons orangés, pas mal d'orange. Ça, c'est un marron un peu rougeâtre, du blanc. Voilà, ici, on a du gris très foncé que vous voyez à peine par rapport à ma nappe. J'ai changé de nappe, du coup, voilà. Alors, c'est dans ce sens-là, ça sera mieux. Ah, oups, ben non, non, non. Restez comme vous étiez. Là, on a pas mal de marron, de gris, du noir, un peu de vert et un peu de rouge. Voilà. Voilà, voilà pour les teintes. Ensuite, là, on a du orange, du gris. J'allais dire du blanc, mais non, c'est du gris. Du rose très pâle. Du bleu marine. Du jaune, du orange, encore du gris, du rose, du bleu très 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 pâle et du rouge et encore du rose. Voilà. Voilà au niveau des couleurs, donc c'est bien sympa, hein. Ça fait de sacrées nuances de couleurs. Donc bah, j'ai hâte, forcément. En plus, il y a pas mal de bleu, un peu vert comme j'aime. Donc ça, c'est le top. Et donc, on va passer à la dernière toile de ce petit unboxing. C'est celle-ci. J'ai trouvé trop choupie. La petite chouette un peu steampunk. C'est une 14 CT et c'est un 19 par 26 cm. Donc au final, dans tout l'unboxing, j'aurais eu une toile en point compté. Tout le reste, c'est du point estampé, je crois. Si j'ai bien vu. Alors, donc là, on a l'image. Voilà. Ici, on a donc le motif. Alors, c'est pas sur le même papier que d'habitude, celui-ci. Donc là, on a le diagramme. Il est bien détaillé. On a quand même 38 couleurs. Pour une toile pas très très grande, hein, au final. 38 couleurs, donc c'est bien sympa. Avec 5 couleurs de backstitch. Voilà. Ça, c'est top. Franchement, c'est cool. On va regarder les couleurs. Alors, donc on a nos deux petites aiguilles ici. Ensuite, au niveau des couleurs, alors on va commencer par les premières, ce sera peut-être mieux. Hop, voilà. Donc là, on a beaucoup de gris, du vert, du marron, des gris un peu marronnés, du rouge, des gris un peu verts, des jaunes, des beiges, des marrons, du orange là, petit orange. Et ensuite, on a des bleus, un bleu foncé là, du marron, des jaunes assez pâles, du gris foncé, encore du jaune pâle, du bleu, des teintes de jaune orangé, du marron et du blanc. Regardez ça. Toutes les couleurs réunies, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. C'est assez sympa. Hop, alors, on va replier tout ça. Voilà, et on va regarder la toile. Alors, voilà la toile. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de blocs. Surtout là, au niveau des yeux, au niveau du devant, là. Ouais, c'est pas mal de blocs, hein. De toute façon, c'est que ça, hein, quasiment. Donc, après, bon, voilà, ils ont encore mis le backstitch, qui n'est pas très utile. Alors là, les jaunes, par contre, vous auriez pu passer là. Ça aurait été mieux. Parce que là, tout est regroupé l'un en dessous de l'autre. Alors, ça va, c'est assez lisible. Il y en a certains où c'est un peu plus compliqué là quand il commence à y avoir 4 chiffres. C'est un peu plus short. Mais ça va. En plus, c'est pas imprimé très droit. Mais c'est pas grave. Enfin, ou c'est pas coupé droit, je ne sais pas. Là, vous voyez, il y a un petit décalage. Voilà. Mais bon, c'est lisible. Ça va. Hop. Voilà, au niveau de l'impression, ben, vous voyez bien qu'il n'y a aucun problème. Bon, il y a encore des symboles que je n'aime pas, mais là, ils sont un peu plus visibles, regardez. Là, on les voit. Après, bon, après j'ai pas d'autres teintes qui se ressemblent. Donc ça, c'est cool.
Parce que l'autre, en fait, ce qui m'induit en erreur, c'est que j'ai ça et j'ai des carrés complets. Assez gris foncé. Donc du coup, on les confond entre eux. Mais bon, je pense que ça devrait aller avec le modèle. Il n'y a pas trop de soucis avec le diagramme. Voilà, donc l'impression, elle est top. Et j'ai encore oublié de vous donner tous les prix. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vous ai... Ah, purée de pommes de terre. Voilà. Ça a encore fait bouger. Les petits lapins, je ne les ai pas donnés. Il y avait qui en dessous? Le petit choubaïnou, je ne l'ai pas donné non plus. Alors, attendez. On revoit ça ensemble. Le petit fan, je crois pas non plus, en fait. En fait, je vous ai rien donné. Je ne vous ai rien donné, au final. Alors, le petit fan endormi, celui-ci. Le petit fan endormi, il était à 3,49 €. Alors, que je retrouve bien tout. Parce que du coup, elles sont où les couleurs? Là, je pense. Ça va être ça. À moins que ce soit pour le choubaïnou, ça. Non, c'est pour lui. Le petit choubaïnou qui est là. Il était au prix de 3,57 €. Oui, c'est ça, 3,57 €. J'ai eu un trou là. Ensuite, on a la famille de lapins. Elle était à 3,73 €. Et celui-ci, donc le renard indien. Le renard plume, 4,49 €. Voilà. Par contre, j'ai perdu une enveloppe, je crois, dans l'histoire. Tout va bien. Et celle-ci, donc, elle était au prix... chouette steampunk. Elle était au prix de 4,38 €. Donc franchement, ça va pour des kits complets, c'est top. Moi, j'aime beaucoup vieille cross stitch. Donc voilà. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Moi, j'ai terminé avec tout ce que j'avais à vous montrer. Donc je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye!